être en Christ. Par là, nous comprenons déjà que quand une personne vient à Christ, automatiquement, cette personne est une personne qui est dite être heureuse. Pourquoi? Parce que cette personne a obtenu le pardon de ses péchés. Comprenons une chose, bien-aimée. La joie, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel. Il y a beaucoup de personnes qui sont sujets de convoitise sur la terre. Beaucoup de personnes qui sont convoitées, admirées à cause du matériel. Mais nombreux ignorent les blessures qui sont dans ces personnes. Nombreux ignorent les peines et les difficultés auxquelles ces personnes ont à pouvoir trouver le vrai bonheur. Parce que le bonheur réel ne se trouve pas dans les choses de la terre. Le bonheur réel ne se trouve pas dans les plaisirs, dans les biens de la terre. Car le Seigneur Jésus-Christ seul donne la joie. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage de Psaume 32, à partir du premier verset, nous voyons, on nous dit que heureux celui à qui la transgression est remise, celui à qui le péché est pardonné. Si nous pouvons voir le contraire de ce passage, c'est que toute personne qui n'a pas encore obtenu le pardon du péché, cette personne s'est dit être malheureuse. Le psalmiste continue à dire au verset 3, il dit que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que ce sèche comme celle de l'été. Oui, bien-aimé, c'est malheureusement le problème. C'est malheureusement les inconvénients quand il s'agit de ce qui est du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Si le Seigneur est mort à la croix, c'est parce qu'il pèse l'ampleur du péché. Le Seigneur seul comprend l'ampleur, le degré, les conséquences que peuvent entraîner le péché dans la vie d'une personne. Nous, humains, avons tendance à minimiser l'ampleur du péché. Nous avons tendance à voir que le péché n'est pas une chose assez grave. Mais aux yeux du Seigneur, aux yeux de sa parole, le péché est une chose qui vient enlever la joie, qui vient enlever la paix qu'il y a dans cette personne. Le psalmiste dit que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Tant que j'ai continué dans cette vie, tant que j'ai gardé cette vie de péché, tant que j'ai gardé cette vie d'hypocrisie, je gémissais toute la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, il est de notre intérêt de chercher le Seigneur, à ce que le Seigneur puisse nous emmener, à ce que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, à ce que nous puissions marcher dans la vérité. Parce que nous savons que dans le livre de Romains 8, au 14e verset, il dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu aspirent